Tour de France, est-ce seulement une course cycliste? Bien sûr, c'est une compétition entre athlètes de première qualité. Mais c'est bien davantage, c'est aussi une épopée, cette épopée que nous, journalistes sportifs, nous chantons année après année. Tour de France 2018, Alpe d'Huez. Un jeune coureur mène le tempo en tête de peloton. La jeune pépite colombienne tout fraîchement recrutée du haut de ses 21 ans tire un Geraint Thomas à un niveau auquel on ne l'attendait pas et un Christopher Froome en deçà de ses meilleures références, les années passant et payant les efforts qu'il a consentis sur les routes italiennes le mois précédent. Froome a craqué, comme au sommet du col du Portet il y a 2 jours. Froome qui montre ses limites dans cette dernière semaine du Tour de France. Geraint Thomas, habituellement lieutenant de Chris Froome, va aller remporter son premier Tour de France et perpétuer la tradition de l'équipe Sky en menant un co-leadership comme on avait déjà vu sur les routes du 99e Tour de France. La prochaine édition de ce Tour de France n'aura rien d'anodin. Après le Tour de France 2003, qui était placé sous le signe du Tour du centenaire, 100 ans après le lancement de la Grande Boucle, devant le mythique café du réveil matin, après le Tour de France 2013, quant à lui placé sous le signe de la 100e édition du Tour de France, voyant pour l'occasion Christopher Froome s'imposer, cette édition sera placée sous le signe cette fois des 100 ans du maillot jaune. 100 ans que jeune Christophe a revêtu la tunique la plus convoitée du cyclisme mondial pour la première fois. Et comme si cela ne suffisait pas, le grand départ se fera à Bruxelles, chez le roi Eddy, de quoi vous mettre des étoiles plein les yeux. Des étoiles plein les yeux que le public n'a pas eu depuis bien longtemps sur les routes de la Grande Boucle. Au sortir d'un Tour de France 2018 prévisible, soporifique, qui a même posé des questions quant aux audiences ou à la présence amoindrie des spectateurs sur les routes de l'Alpe d'Huez, habituellement noires de monde. Le Tour de France doit relever la tête et montrer que c'est bel et bien la plus grande course du monde, mais qui pourra bien jouer les premiers rôles sur cette 106e édition? Je suis Jakob Fuglsang, né à Genève il y a 34 ans. Non loin, j'apercevais déjà les Alpes et ces fous du vélo qui ont ce goût pour l'effort. Habituellement second couteau pour accompagner dans mes jeunes années les prestigieux frères luxembourgeois Frank et Andy Schleck, ou encore accompagner un requin de Messine chercher un second Tour d'Italie avec un renversement d'une main de maître dans les derniers jours de course, mon directeur sportif, Alexander Vinokourov, a décidé de me faire confiance pour ce Tour de France. Après avoir partagé mon leadership avec Fabio Aru il y a 2 ans sur ces mêmes routes, j'avais dû abandonner sur chute, alors que je me plaçais non loin des tout meilleurs. C'est donc avec un esprit revanchard que je serai au départ de cette 106e édition. Et me faire confiance, on aurait tort de s'en priver. Moi, qui a 34 ans et dans la forme de ma vie. J'étais le seul à pouvoir suivre les attaques de Julian Alaphilippe dans une pente raide en début de saison, et encore mieux, je suis allé chercher un monument en gagnant un costaud Liège-Bastogne-Liège au mois d'avril, comme l'avait fait mon ancien comparse Andy Schleck en 2009. Sparkling, and now he's bringing it home. Jakob Fuglsang wins Liège-Bastogne-Liège for Denmark, for Astana. Et pour couronner le tout, lors du Critérium du Dauphiné, avec un plateau royal, je m'impose et remporte pour la 2e fois cette répétition générale du Tour de France. Une chose est sûre, contrairement aux années dernières, cette fois-ci, je serai attendu. Je m'appelle Christopher Froome. Je suis un sérieux candidat dans la quête d'un 5e sacre sur le Tour qui me ferait définitivement entrer dans la légende de la Grande Boucle. L'année passée, je gagne d'une main de maître le Giro en partant dans une escapade digne des plus grands noms de l'histoire du cyclisme, alors que la course était loin d'être acquise à ma cause. Mais je vais payer mes efforts le mois plus tard sur les routes du Tour de France, moi qui étais venu avec un rêve fou que nul n'est parvenu depuis 1998.
faire le doublé Giro-Tour de France. Mais devant l'extrême difficulté de cette tâche, j'accompagne finalement mon fidèle lieutenant Geraint Thomas vers sa première victoire sur le Tour de France, accompagné de la jeune pépite colombienne de tout juste 21 ans, Egan Bernal, qui aura fait un énorme travail pour nous deux. Ce Tour de France 2019 est donc l'occasion pour moi de montrer que je suis toujours là et que l'été dernier ne signe pas une passation de pouvoir. Plus motivé que jamais, je roule en quête de ce 5e tour qui ferait de moi l'égal de Merckx, Hinault, Anquetil et Indurain. Mais le 12 juin, sur les routes du Dauphiné, une violente chute me fracture le fémur, me fait perdre plusieurs litres de sang et je vois ce rêve s'envoler. Les cartes du Tour 2019 sont désormais redistribuées. Est-ce que Geraint, leader légitime, ramènera le maillot jaune à Paris malgré sa grosse chute sur le Tour de Suisse? Ou est-ce que le jeune Egan, étincelant tout du long de la saison, prendra le pouvoir, lui qui était prévu initialement sur les routes du Giro en mai dernier, mais qui a dû revoir ses plans? Moi, c'est Thibaut Pinot. Les dernières années n'ont pas été les plus belles de ma carrière sur les grands tours. Mon plus grand défaut, c'est moi-même. Alors que j'étais promis au podium du Tour d'Italie l'année passée, je perds tout espoir et dois abandonner pour une pneumopathie. Cet abandon en suit beaucoup, notamment sur les routes du Tour de France. On a souvent pointé ma difficulté à résister à la pression médiatique qu'impose la plus grande course du monde. C'est d'ailleurs pour cela que je suis allé me tester sur les routes transalpines sur les 2 dernières années. Mais cette fois-ci, c'est la fois de trop. Après cet abandon sur les routes de Cervinia, j'entrevois d'arrêter de jouer les classements généraux sur les grands tours. Je pense que ce n'est finalement pas fait pour moi. Mais je vais avoir le déclic. C'est le couteau entre les dents que j'aborde la Vuelta 2018. 3 mois après la plus grande désillusion de ma carrière, je vais rayonner en haute montagne en allant remporter la mythique arrivée au Lago de Covadonga. It's going to go to France this time round. It was Nairo Quintana last year. Great Britain might have to wait for another day, but Thibaut Pinot is going to savour this. A big single attack. Everyone else launched individual little attacks, but Thibaut Pinot delivered it. Et en battant le vainqueur final Simon Yates au sommet de l'étape arrivant à Andorre. Et bis repetita, puisqu'un mois plus tard, je vais rentrer à jamais dans la légende du cyclisme, en allant remporter mon premier monument, l'une de mes courses préférées, devant Vincenzo Nibali. Et qui est venu en Italie exprès pour cela, alors que Thibaut Pinot peut savourer à 100 mètres de la ligne. Et bien cette fois, ça y est, un magnifique, le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée. Victoire du Français dans le Tour de Lombardie. Magnifique succès de Thibaut. Je le sens, je suis prêt. Quelque chose s'est passé lors de ma fin de saison. Le déclic est venu. Je me suis rendu compte, dans ma galère, que ma place n'était pas devant la télé lors du mois de juillet, mais bel et bien en tant qu'acteur majeur de la course. Je sens que j'ai passé un cap. J'arrive confiant, dans la forme de ma vie sur cette 106e édition, dont beaucoup me citent parmi les favoris. Et si c'était moi, le successeur de Bernard Hinault.